Bonjour à tout le monde. Pendant longtemps, l'un des grands combats féministes aura été de lutter contre ceux qui utilisent le mot fille à la place du mot femme. En effet, le mot femme était décrit comme considérablement supérieur au mot fille, en termes de dignité, de force, bref, à tout égard. Chacun a à l'esprit les descriptifs associés au mot femme. Par exemple, le grand classique "On ne naît pas femme, on le devient", qui mettait l'accent sur les expériences acquises au cours de la vie, ou alors en anglais l'expression strong and independent, forte et indépendante, qui se comprend, je crois, aisément. En psychiatrie, on enseignait même que le supposé syndrome de Peter Pan, par lequel une personne refuse de grandir, pour faire simple, ne pouvait frapper que les garçons, les petites filles étant naturellement immunisées contre cet obstacle dans leur devenir femme. Tout cela est fini. Depuis peu, une nouvelle vague submerge la culture, notamment anglophone occidentale, celle dite girly, un néologisme à partir du mot fille. Désormais, le mot girl ou girly est partout, dans les films, dans la musique, dans les repas. Est-ce que vous ne faites pas, vous, un girl dinner? Dans la socialisation et le travail. N'êtes-vous pas une basic girl? De plus en plus d'articles de recherche portent sur le sujet. L'une des figures de proue de ce mouvement pourrait n'être autre que le phénomène Taylor Swift, pour qui se questionnerait sur la tout à fait extraordinaire domination intellectuelle et culturelle de Taylor Swift sur la vie dans l'espace anglophone. La réponse pourrait être très simple. Taylor Swift, bien plus que d'autres, incarne la philosophie girly. Non, ce n'est pas une question d'âge, ni même de genre. Les garçons utilisent de plus en plus le vocabulaire à base de girl pour eux-mêmes. Et question âge, Taylor Swift réussit un coup de maître tout en célébrant les différentes époques de sa vie, ses différents styles et tout ce qu'elle a vécu, ce qui normalement est la définition même de la maturité, donc du fait d'être adulte, une femme pour ne pas dire femme mûre. Taylor Swift incarne parfaitement l'esprit girly. S'agit-il d'une simple mode? Probablement. D'un phénomène commercial? Sans doute. Mais il pourrait s'agir d'un phénomène plus profond, plus intéressant. Le très féministe périodique Guardian a récemment consacré une étude captivante au sujet. Pour le Guardian, le mot femme est bien trop sérieux. Femme et féminisme renvoient à des combats, à des questions de droit, à des problèmes de carrière, de travail. À l'inverse, girl ou girlies est amusant, rêveur, bref, synonyme de bon moment sans prise de tête. À y réfléchir, je pense qu'il est difficile de mieux résumer notre temps. En Occident, désormais, il ne faut pas réfléchir, conceptualiser, penser l'avenir ou les choses qui nous dépassent. La spiritualité, la politique, c'est du passé. Il y a des technocrates qui s'en chargent. Les idées ou convictions, c'est tellement ringard. Il suffit de ne pas dire des choses politiquement incorrectes et tout le reste, on s'en moque. La vie, c'est de tester les coupes de cheveux, regarder des vidéos et rire entre nous sur la façon de mettre des chaussettes. Pourquoi pas, après tout? Dans le système actuel de l'État totipotent, du contrôle total de la vie privée, du polissage de l'espace médiatique et culturel, être girly, c'est l'une des seules façons de survivre. Et c'est mieux que l'alcoolisme généralisé pendant le communisme en Europe de l'Est. Toutefois, difficile de qualifier un tel modèle d'existence de couronnement de l'aventure humaine, plutôt de signe annonciateur d'un effondrement humain. Merci beaucoup, à bientôt.